Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous, évidemment, comme tous ceux qui ont pris la parole ce soir. C'est un bonheur, c'est un honneur d'être avec vous. Et mon propos, et je vois tant de visages amicaux ici, tant de visages fraternels. Mon propos, je l'ai intitulé à dessein « La bête infime » en parlant de l'antisémitisme. Mais il ne faut pas se méprendre. Je ne dis pas la bête infime au sens où elle serait minuscule. Je dis la bête infime au sens où l'antisémitisme est une bête miniature. Comme un virus, comme une peste, l'antisémitisme est un bacille qui passe à travers les filets de la loi. Et la bête infime est d'autant plus infâme qu'il faut parfois la débusquer pour qu'elle apparaisse au grand jour. Prenons, par exemple, au hasard, l'exemple de la France insoumise. On a le droit de se faire plaisir, non ? Alors, la France insoumise se défend de tout antisémitisme avec un argument dont la nullité doit vous surprendre. Voici l'argument. Si vous croyez que nous sommes antisémites, alors faites-nous un procès, puisque l'antisémitisme est un délit CQFD. Il est important de déconstruire cet argument, très important, et de dire en quoi il ne vaut pas un clou. Car on peut aisément être antisémite à l'abri de la loi. Ce que je veux dire, c'est que derrière la polémique LFI, il y a l'idée que nous sommes imparfaitement protégés de la bête immonde par la loi qui la punit pourtant. Quand on accueille Salah Hamouri en l'appelant le déporté, quand on parle de rescapé à propos d'Elisabeth Borne, elle-même fille d'un rescapé, quand on applaudit Judith Butler qui présente le 7 octobre comme un soulèvement légitime, quand on invente un génocide imaginaire de Palestiniens, mais qu'on refuse de parler de terrorisme à propos du pogrom bien réel de Juifs, quand on traite le Hamas de mouvement de résistance, quand on présente le peuple juif, c'est Mélenchon ça, comme déicide et conservateur, quand on soupçonne le Likoud de faire perdre les travaillistes anglais, ou bien le CRIF, sérieux Nathan, de dicter sa loi au gouvernement français, quand on indexe les opinions de BFM sur celles de Patrick Drahi, quand la seule réaction après avoir vu les images du 7 octobre, c'est de dire « et Gaza », quand on promeut des candidats dieudonistes, quand on fait entrer à l'Assemblée des députés soraliens, quand on invoque les dragons célestes pour parler des Juifs sans se faire prendre, quand on affirme que les gens qui tuent des Juifs en hurlant « mort aux Juifs » ne sont pas antisémites mais seulement anti-israéliens, ou quand on fait des listes de Juifs parce qu'on est vexé de n'avoir pas reçu une petite médaille, quand on voit une manifestation pour l'extrême droite israélienne dans un rassemblement national contre l'antisémitisme, quand, sous prétexte de solidarité avec la cause palestinienne, on applaudit un rassemblement qui exclut des Juifs d'un amphi, quand on organise une manifestation sous un écusson Palestine libre qui représente l'État d'Israël sans Juifs, quand on tente, avec succès, de faire entrer une émissaire du Hamas au Parlement européen, après avoir tenté de faire entrer des islamistes à l'Assemblée nationale, quand on s'éclate au concert de Roger Waters sans être dérangé par le fait qu'il paraisse en SS sous un cochon tirelire couvert d'étoiles de David, quand on dit qu'Israël, c'est pire que la Russie, quand on dit à un Français juif agressé qu'il a toute sa place en France, comme si ça n'allait pas de soi, quand on traite un juif de sioniste parce qu'il est juif et non parce qu'il est sioniste, quand on répand la fable antisémite des juifs empoisonneurs de puits, quand on accuse l'armée israélienne d'entraîner des chiens à violer des prisonniers, quand on diffuse un clip de campagne qui représente un juif en monstre abattu sous le dog whistle soralien d'une marque de pizza four à pierre, quand on voit un génocide à Gaza mais qu'on tortille du croupion pour reconnaître un génocide ouïghour, et quand on compare à Eichmann, le président de l'université de Lille, parce qu'il a annulé un meeting qui devait se tenir dans ses murs, eh bien, je suis désolé de vous le dire, on est peut-être éventuellement un tout petit peu antisémite. On va dire modestement qu'il existe éventuellement un petit problème d'antisémitisme avec ces gens-là et que ce n'est peut-être pas être tout à fait paranoïaque que de le dire ou que de dire que quand on fait tout ça, on fait régner un antisémitisme d'atmosphère. On baigne dans le soupçon, on pue de la gueule. Mais, heureusement, dans un état de droit, on a le droit de faire tout ça et de le dire. L'antisémitisme est, en démocratie, imparfaitement combattu par la loi.
Tout simplement parce que peu d'imbéciles disent grossièrement « mort aux Juifs » dans la rue. En revanche, l'antisémitisme est sournois, suspicieux. Il se loge dans des attitudes, des réflexes, des amalgames qu'aucune loi ne réprouve dans un pays libre, et il faut s'en réjouir. C'est la raison pour laquelle l'antisémitisme se combat d'abord sur le terrain de l'opinion plus que devant les tribunaux. C'est là qu'il faut se battre, et c'est pour ça qu'il faut occuper cette place. Il faut occuper la place des médias sociaux, du débat public, de l'agora, précisément parce que, à l'abri de la loi, prospère un antisémitisme que j'oserais appeler systémique. D'ailleurs, pardon, mais les insoumis qui vous disent tant qu'on n'a pas été condamné pour antisémitisme, ça veut dire qu'on n'est pas antisémite, sont les premiers à vous accuser de racisme ou de harcèlement chaque fois que vous dites du mal. Chaque fois que vous les houspillez un peu, ils vous accusent de racisme ou de harcèlement. Que je sache, le racisme et le harcèlement sont des délits également. Comment peuvent-ils vous en accuser sans aussitôt vous faire un procès? Non, c'est vrai. Et puis, encore une fois, ceux qui contestent l'antisémitisme des insoumis sont les premiers, en général, à dénoncer un racisme systémique qui, à l'abri de la loi, diffuse ses métastases sous la forme de blackface ou de discrimination à l'embauche. Pourquoi n'y aurait-il pas d'antisémitisme systémique? Je veux dire, comment peut-on être si sensible aux micro-agressions qui forgent un racisme général à l'abri de la loi, tout en réclamant, en matière d'antisémitisme, la sanction des tribunaux? C'est pas cohérent. Pourquoi cette exception? Le soupçon d'antisémitisme qui pèse à jamais, désormais, sur la France insoumise, est une affaire politique et non judiciaire. Quand Mélenchon écrit « Nous ne croyons pas à un peuple supérieur aux autres », il a écrit ça. Il n'est ni plus ni moins antisémite que le général de Gaulle quand il parlait en 1967 d'un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Ce jour-là, Raymond Aron, à la même époque, Raymond Aron, en 1967, a écrit « Le général de Gaulle a volontairement ouvert une nouvelle période de l'antisémitisme. Pas question, certes, de persécution, seulement de malveillance, pas le temps du mépris, le temps du soupçon. Et nous y sommes. » Et je voudrais encore quelques instants insister sur ce point. L'antisémitisme est loin d'être réductible au type qui hurle mort aux Juifs dans la rue ou sur un réseau social et que la loi punit. Encore une fois, c'est une peste qu'on ne fera pas disparaître et contre laquelle il faut combattre quand même et inlassablement. Je vous donne 3 autres exemples comme ça. Par exemple, il y a l'antisémitisme par omission, très intéressant, qui consiste à rappeler l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, donc le 27 janvier, sans jamais citer les Juifs. Ainsi, par exemple, vous avez Antonio Guterres, notre secrétaire général, qui prend son air le plus aimable le 27 janvier de cette année pour appeler chacun, citation, à ne pas tolérer l'intolérance, à ne jamais baisser la garde et à défendre les droits et la dignité de tous. Le même jour, la députée LFI Ercilia Soudet envoie, citation, toutes ses pensées aux victimes de la barbarie nazie et souhaite que cela ne se reproduise plus. Dans les 2 cas, les amis, un même oubli, un même mot manquant, un même silence délibéré, une même façon de s'abriter derrière l'abstraite tolérance ou bien l'antifascisme pour éviter d'écrire juif. Le but de ces omissions volontaires est de dépouiller les Juifs de leur propre tragédie. De faire comme si, en invoquant le souvenir de la Shoah, ces gens-là s'appropriaient indûment une catastrophe qui concerne l'humanité entière. Bref, de les priver de leur mémoire, en somme, au prétexte qu'elle est l'affaire de tous. Il y a aussi l'antisémitisme par allusion. Par exemple, le rappeur Booba, qu'on a voulu surnommer Boubavitch un jour, mais ça ne marchait pas. Booba, lui, photo à l'appui, se moque du nez de Tristan Mendès France, sous le slogan « Né, N-E-Z, avant la honte », parce que ce dernier a eu le toupet de lui tenir tête. Alors, ce qui est intéressant avec Booba, c'est l'ingénuité de son antisémitisme. La plupart des antisémites excellent à dissimuler leur passion sur des codes plus ou moins discrets. La fameuse question « qui ?» ou encore les dragons célestes, des choses comme ça. Ils ont été soraliens, ils ont été formés, si vous voulez, à l'école de la sournoiserie.
Alors, dans le cas de Booba, qui n'a jamais réfléchi de sa vie, mais toujours réagi, et dont le complotisme et l'anti-vaccinisme culminent tout naturellement dans l'antisémitisme, ses prudences ne sont plus de mise. Il est de plein pied, Booba. Un juif s'oppose à lui et dénonce les fake news qu'il diffuse en abondance. Qu'à cela ne tienne, moquons-nous de son nez. Ce que tout le monde comprend, sauf peut-être lui-même. Alors, troisième exemple, loin de l'incurable sottise du précédent, il y a l'antisémitisme par antonomase. Qu'est-ce que c'est l'antonomase? Qui consiste, vous allez comprendre, à transformer un trope juif en nom commun. Ça, c'est la spécialité de Daniel Schneiderman. Daniel Schneiderman a dit, de la FNSEA, que, citation, par aveuglement, étroitesse de vue, radicalité, terrorisme intellectuel, la FNSEA est ce CRIF des paysans. C'est intéressant ça, parce que de quoi s'agit-il ici? De traiter le CRIF comme une métaphore, de lui faire passer la barrière du langage courant, d'associer par le langage et par la répétition le Conseil représentatif des institutions juives de France aux notions de radicalité ou de terrorisme intellectuel, comme on associe l'hypocrisie à un Tartuffe ou comme on dit d'un séducteur qu'il est un Don Juan. De présenter comme une telle évidence l'influence délétère du CRIF qu'elle en devienne un lieu commun. Le non-dit, l'allusion, l'antonomase, c'est dans ces petites saloperies que prospère la vieille haine des Juifs. Et je voudrais juste, comme il me reste 2 minutes, ajouter un point qui me paraît essentiel, qui est que d'où vient la différence entre le racisme et l'antisémitisme? Je veux dire, pourquoi 2 mots? Pourquoi la haine des Juifs fait-elle l'objet d'un traitement spécifique? Eh bien, parce que le racisme se présente essentiellement comme une haine de l'autre, qui s'appuie sur l'objectivité d'une différence pour affirmer une supériorité ou bien déduire des opinions. Par exemple, la haine du noir, par exemple, ou la haine du blanc. Si vous êtes blanc et que vous détestez les noirs, vous êtes con. Si vous êtes noir et que vous détestez les blancs, ou si vous excusez les noirs qui détestent les blancs, en refusant dans ce sens-là de parler de racisme, vous n'êtes pas malin non plus. Et vous êtes même très toxique. Mais votre racisme s'appuie sur l'objectivité d'une différence. Rares sont les gens qui changent de couleur, tout le monde n'est pas Michael Jackson. La différence objective de couleur donne un socle ou l'alibi d'une évidence à la détestation. Or, l'antisémitisme, lui, n'a pas la partie si facile. L'autre qu'il déteste, le juif, est tellement divers, tellement pluriel, qu'il en devient indiscernable. Si ça se trouve, il y a des juifs dans la salle. On n'est jamais sûr. La différence... La différence de couleur donne un seul. Écoutez ça, Jankélévitch. L'antisémitisme, écrit Vladimir Jankélévitch, s'adresse à un autre imperceptiblement autre. Il exprime l'inquiétude que le non-juif éprouve devant cet autre, presque indiscernable de lui-même, le malaise du semblable vis-à-vis du presque semblable. Et c'est la raison pour laquelle, à l'inverse du nègre, du viet ou du rebeu, comme on dit, les antisémites ont toujours voulu prêter au youtre des caractéristiques éternelles. L'avarice, la sournoiserie, la puissance cachée, la défense d'Israël, le nez crochu, etc., sans jamais pleinement réussir à fixer en signe distinctif l'identité de l'être détesté. Le résultat de cette indistinction fondamentale est une augmentation de la haine. Le juif, moins on l'objective, plus il fait l'objet du fantasme, moins on le reconnaît, plus on en soupçonne la présence délétère. L'antisémite est comme un tueur armé dans une pièce sans lumière. Où est le juif? Ici, là-bas, partout, peut-être. Peut-être moi, je suis juif. Et en cela, une chose que je tiens à dire, l'antisémitisme est en cela, me semble-t-il, jumeau de l'homophobie. Car, comme le juif est à l'inverse des autres,
L'homosexuel peine à être identifié. Comment le reconnaître? À quel mouvement? Quelle inclinaison du corps? Quel geste? À quel goût? À quelle manière? Les critères abondent, mais aucun ne satisfait complètement. L'impossibilité d'identifier l'homosexuel détermine une haine panique, ou comme pour les Juifs, le soupçon tient lieu de loi. L'horreur et l'effroi qu'inspire l'homosexuel à celui qui le déteste est à la mesure du danger que constitue la permanente possibilité de sa présence. Où sont-ils? S'entendent-ils entre eux? Et si j'en étais moi-même, etc. Bien. C'est pour ça, voyez-vous, que les antisémites et les homophobes se représentent volontiers les juifs et les homosexuels comme des cinquièmes colonnes, des maçonneries discrètes au cœur de l'État. Le sentiment d'une indémontrable collusion entre eux correspond juste à l'incapacité de définir véritablement la personne qu'ils haïssent. Avec ces deux haines irrationnelles et jumelles, nous sommes au fin fond de la haine. Et face à son grand secret, la haine est toujours première. L'altérité vient ensuite. La haine est incausée. On croit lutter contre le racisme en appelant, ou contre l'antisémitisme, en appelant au respect de l'autre. C'est noble, mais ça ne sert à rien. C'est la haine de soi qu'il faut combattre pour écraser la bête immonde. Merci de votre attention.